Bonjour tout le monde. On voulait, nous, l'équipe des communications événements, on voulait se présenter à vous aujourd'hui. Donc, merci d'être là. On va commencer par vous présenter. Quoi? Il y a eu un petit peu de bruit, mais... Puis c'est pas mes enfants? Ah. Alors, on va vous présenter qui on est, donc toute l'équipe. Un peu un survol de ce qu'on fait, les réseaux sociaux, notre site Internet, les événements, puis il va y avoir une dernière partie sur le programme de mentorat et de bénévolat qui peut vous intéresser aussi. Donc, qui sommes-nous? Alors, moi, c'est Catherine, donc Catherine Fizette. Je suis directrice principale Affaires publiques, communication, événements. Je suis accompagnée de Marion Dole, responsable des communications. Marie-Josée Desrosiers, responsable des événements, qui est là, avec sa fidèle acolyte Caroline Rouleau, qui est chargée de projet aux événements. Raphaël Desron, designer graphique, qui n'est pas là, mais qui s'occupe de tout notre visuel. Et Maude Leclerc, qui est responsable du bénévolat et du mentorat. Alors voilà, ça c'est toute notre équipe, n'est-ce pas? Donc, pour faire un petit survol des communications, une de nos principales missions, c'est de vous mettre en valeur, de mettre en valeur vos projets, vos écoles, vos jeunes et vous-même. Donc, c'est très important que vous fassiez un lien avec vos gestionnaires quand il se passe quelque chose dans vos écoles qui est intéressant, d'en faire part à vos gestionnaires pour que ça puisse remonter jusqu'à nous, pour que nous, ensuite, on puisse mettre ça de l'avant sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet, etc., pour qu'on fasse mieux connaître Fusion Jeunesse, qu'on vous fasse mieux connaître, puis qu'on fasse mieux connaître les projets que vous menez de front. Donc, voilà, c'est un peu le message qu'on voulait vous lancer aujourd'hui. Ensuite, oui, je vais passer la parole à Marion qui va vous parler un peu des réseaux sociaux, donc où nous trouver, puis comment nous aider à mieux faire valoir ce qu'on fait à Fusion. Donc, voilà. C'est bon, j'en ai un. Oui, donc tout à fait. En fait, si vous n'êtes pas déjà abonné à nos réseaux, je vous invite fortement à le faire tout de suite. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr. Je vais vous expliquer un petit peu quel message on va communiquer sur chacun de ces réseaux, sur quelles informations vous allez pouvoir trouver. Sur Facebook, c'est vraiment le réseau social qu'on va utiliser le plus. On va à la fois publier les actualités de Fusion Jeunesse, soit nos événements, que ce soit les projets, etc. Ce que disait Catherine, ce que vous allez nous envoyer, des photos de vos événements, de vos projets, vont être également publiés sur Facebook. On va aussi parler de nos partenaires, on va publier des offres d'emploi, on va vraiment avoir beaucoup d'informations sur notre Facebook. Sur le Twitter, c'est davantage lié avec l'actualité qu'on va avoir, par exemple dans un événement. On va tweeter au fur et à mesure, nous sommes présents à tel endroit. Ça va être aussi pour des organismes partenaires ou des partenaires de retweeter leur actualité. Sur Instagram, bon, c'est principalement des photos, comme vous en doutez. Quand on est sur des événements, on va faire des Insta-stories. On va pouvoir aussi relayer pas mal de nos photos. C'est plus être informel. C'est vraiment plus pour aller sur une cible plus jeune, donc qui peut aussi intéresser certains des jeunes que vous desservez. LinkedIn, c'est davantage professionnel. Donc, on a plus des offres d'emploi. On va aussi avoir de l'actualité, mais c'est davantage les offres de fusion. Et YouTube et Flickr, c'est plus vidéo, photo. Donc, à chaque fois qu'on a un gros événement, on essaie de produire une chouette vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur notre YouTube. On a aussi une chaîne pour clips, pour les cinémas. Donc, tous les films qui sont produits à la fin de l'année vont être aussi sur la chaîne YouTube. Et Flickr, c'est toutes les photos. Vous avez même les archives des années, de plusieurs années en arrière, si vous voulez aller voir toutes les photos, que ce soit de fusion, de robotique first, pour la FLL aussi, et aussi pour les communautés autochtones. Donc, toutes nos photos sont sur le Flickr. Donc, suivez-nous avec ces tags-là. Donc, comme je reviens sur ce que disait Catherine, si à chaque fois que vous avez un événement, quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser le tag Fusion Jeunesse. Nous, on suit les fils, en fait, à chaque fois, que ce soit sur chacun des réseaux que je viens de vous présenter, pour pouvoir récupérer vos photos. Mais si vous n'êtes pas présent sur un de ces réseaux, ou si ça ne vous tente pas d'utiliser votre réseau personnel pour pouvoir publier, envoyez-nous à l'adresse ici, communication avec un S, un commercial fusionjeunesse.org. C'est Catherine et moi qui avons accès à cette boîte, donc on pourra relayer tout ça.
Et puis, juste pour la slide d'avant, c'est juste que pour chaque événement qu'on va faire, on fait aussi un mot-clic particulier. Par exemple, pour les festivals éducation du futur dont vont parler l'équipe des événements, on a un hashtag FEF, par exemple, hashtag FEF 2018-2019. Et là aussi, ça nous permet d'être présents sur les réseaux. Notre site internet, actuellement, il est en refonte. Tu te calmes. Notre site internet est en refonte, donc on est en train de mettre à jour parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous avez dû le voir, on a dû vous présenter les changements de pictogrammes, les changements de thèmes, etc. Donc on est en train de tout mettre ça à jour. Mais si vous avez des idées, de suggestions, d'améliorations qu'on pourrait avoir sur le site, vous pouvez également nous écrire à l'adresse communication avec un S à commercialfusionjeunesse.org. On va tout étudier. Donc restez connectés, on va pouvoir tout vous transmettre plus tard. 2. Donc, moi, c'est Marie-Josée. Je suis responsable des événements chez Fusion Jeunesse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient au Festival d'éducation l'année passée? Excellent. Donc, Walid était content. Cette année, on a quand même plusieurs nouveautés pour les événements. Première nouveauté, c'est le lancement de la programmation qui va se faire le 5 novembre. Donc, ou dans la semaine du 5 novembre, on va aller dans une école qui n'est pas encore déterminée. On va faire le lancement en simultané partout dans toutes les écoles pour présenter plusieurs choses, dont le thème, qui est notre univers, comme on a vu hier, les bourses du 375e. Il va y avoir un lancement du concours pour un trophée Fusion Jeunesse. L'année passée, chaque programme avait leur trophée. Cette année, on va avoir un seul et même unique trophée. Puis c'est un concours, donc les jeunes vont pouvoir participer, dessiner leur trophée. On va faire un comité. Puis celui qui va gagner, c'est son trophée qui va être remis lors du festival. On va faire aussi une soirée reconnaissance des bénévoles du dernier festival. Tout ça va se faire dans la même journée, une petite journée. Puis on va vous revenir de toute façon avec plus de détails. Ensuite, autre nouveauté, il va y avoir le festival de robotique comme à chaque année à Montréal, qui va se faire au Stade olympique cette année. Et il va y avoir aussi un festival de robotique à Québec, qui va se faire du 3 au 6 avril au centre de Froire. C'est nouveau. C'est nouveau. À Québec. Le festival de l'éducation du futur, tel qu'on l'a connu au Stade olympique, va être de retour. Les dates restent à confirmer. Annoncez pas ça la semaine prochaine. Là. Dans le fond, tout va être annoncé dans la semaine du 5 novembre. Par contre, on sait que c'est sûr qu'on revient au Stade olympique. Cette année, on va avoir aussi un festival à Québec et un à Toronto. Donc, je ne sais pas si Patrick est là, mais Patrick, tu es content? Donc, Québec et Toronto vont avoir leur festival aussi. Comment? Une petite année tranquille. Donc, c'est la vidéo du festival d'éducation du futur de l'année passée. Ça va vous donner un petit aperçu.
Donc, c'était notre première édition. On a commencé ça tranquille au Stade olympique. Cette année, c'est sûr que pour ceux qui l'ont vécu, on a beaucoup de choses à améliorer, là, même si on était très, très bons l'année passée. Mais il y a plusieurs choses à s'améliorer. Fait qu'on va avoir besoin de vous. Dans le fond, le but du festival, c'est que nos jeunes puissent venir présenter tout ce qu'ils ont fait durant l'année. Donc, c'est le but ultime de l'année. Fait que c'est avec ça aussi que vous allez les motiver. Là. Des fois, durant l'année, là, ils ont une petite baisse de motivation. Donc, on va pouvoir jouer sur le festival. Puis nous, on va essayer de vous... L'année passée, on a eu des informations un petit peu à la dernière minute. On va être beaucoup plus avancé cette année dans le processus. Donc, vous allez avoir plus d'informations dès le début. Théoriquement, ça va se faire sur 4 jours, surtout celui à Montréal. On va aussi essayer d'en faire une journée de fin de semaine pour que les parents puissent venir, parce que comme c'était dans la journée, c'est plus difficile pour les parents de se déplacer. Donc, on va ouvrir une journée de fin de semaine aussi. L'année passée, on a eu plus de 3000 jeunes qui se sont présentés. On a les communautés autochtones, bien sûr, qui sont là aussi. Donc, en gros, c'est ça pour les événements. Je passe la parole à ma collègue Caroline. La ninja de l'équipe. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis chargée de projet aux événements, donc je travaille directement avec Marie-Josée. Puis si vous avez fait les festivals avec nous, vous savez que c'est moi qui cours à droite puis à gauche. Donc, dans les festivals, si vous avez des petits problèmes, vous venez me voir puis je vous trouve une solution comme ça, puis je cours pour aller vous la chercher. On a d'autres événements aussi à venir, outre les festivals, qui touchent beaucoup les communautés autochtones avec qui on fait affaire aussi. Donc, il y a le festival Pigunanik du 7 au 9 novembre. On ne sait pas encore... C'est en décembre. C'est en décembre, finalement. Ah oui, c'est en décembre, du 7 au 9 décembre. On ne sait pas encore dans quelle communauté ça va être fait. On regarde ça pour l'instant. Sinon, il y a le lancement de la saison de compétition de robotique FIRST. C'est pas nécessairement lié avec... Est-ce que j'ai des coordonnées ici de FLL, FLL Junior? Whoop, whoop, whoop! Donc, ça va être le lancement pour tout ce qui est compétition de robotique, mais plus FRC, donc les plus vieux. Partez des coordonnateurs, ça vous regarde aussi pour vous autres. Ça va être tous les coordos réunis ensemble. Donc, Toronto, avec la gang à Pat. Il va y avoir la gang de Québec, il va y avoir vous autres, il va y avoir tous les coordonnateurs. Abitibi et où, Geneviève? Whoop, whoop, whoop! Abitibi avec Geneviève. Les coordonnateurs des communautés autochtones aussi qui vont arriver du Grand Nord, qui vont venir fêter avec nous autres la mi-année. Puis, aller encore, nous aussi, se motiver pour le Festival d'éducation du futur. Avec les communautés autochtones aussi, on va avoir la conférence de leadership et le camp de leadership qui vont se faire à des dates différentes. Ça ressemble pas mal à ça notre année au niveau des événements. Maintenant, c'est Maude. Salut! Moi, je vais essayer de rapidement, avec le pas beaucoup de temps qui nous reste, de vous résumer le programme de mentorat, puis de définir un petit peu mon rôle, votre rôle, le rôle des mentors dans ce projet-là. Donc, les mentors, c'est qui? C'est des professionnels de l'industrie qui ont généralement au moins 3 à 5 ans d'expérience dans leur domaine, qui viennent supporter les projets, vous supporter, transférer leurs compétences, vous donner des conseils, mais aussi aider les jeunes, surtout dans la création de leurs projets. Donc, ce qu'on leur demande, nous, c'est de venir 4 à 6 fois dans l'année à différentes phases du projet, donc qui suivent un peu le cadre pédagogique qui vous a été présenté, j'imagine, ou qui vous sera présenté. Donc, vraiment pour partager leur parcours, leur passion aux jeunes, faire rayonner les carrières qui sont liées à l'industrie, les aider à régler les problèmes, soutenir vraiment toute la création de A à Z. Donc, mon rôle à moi dans ce processus-là, c'est de recruter les mentors, à travers les entreprises, nos partenaires, des travailleurs autonomes, en utilisant les réseaux, de faire le jumelage avec les écoles. Donc, le jumelage se fait en fonction de leur lieu de résidence, le lieu de travail, mais aussi de leur intérêt envers le type de clientèle, le groupe d'âge. Le rôle des mentors, c'est simple, c'est de se présenter aux rendez-vous qui ont été convenus avec vous, de respecter les engagements qu'ils ont envers vous, qui a été convenu, de vous informer s'ils ne peuvent pas être là le plus rapidement possible pour ne pas décevoir les jeunes là, qui les attendent souvent avec impatience. Votre rôle à vous, en tant que coordonnateur, c'est dès qu'il y a un lien qui est fait avec un mentor, de les contacter le plus rapidement possible, donc de ne pas les faire attendre pour pouvoir planifier les rencontres quand ils vont se faire, quel type d'activité peut être fait,
comment le mentor veut s'engager, ses disponibilités, c'est quoi, vraiment là, prévoir en amont l'année. C'est aussi d'assurer un suivi, de leur dire, OK, on est rendu là dans le projet, comment tu veux t'impliquer, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu peux nous supporter dans le projet, on a eu tel problème, comment on peut régler ça. Donc ça, c'est vraiment votre rôle. C'est aussi de ne pas oublier de tenir l'école informée qu'il y a un mentor qui va être là, donc pour pas que ça soit une surprise là, au niveau de l'administration scolaire. Oui, c'est correct. Non, mais en gros, c'est ça. On peut retourner à l'autre. Marie-Lou, je suis désolée. Donc, il y a 2 types d'outils qui vont être disponibles pour vous. La première chose, c'est le guide du mentor. Dans le fond, moi, dès que je vais vous mettre en lien avec un mentor, je vais aussi vous transférer le guide du mentor qui propose en fait un calendrier, certains types d'activités, un peu pour vous donner des idées de ce que vous pouvez demander ou prévoir avec votre mentor. Tous les mentors l'ont reçu aussi, donc ils savent un peu aussi, ont déjà commencé à réfléchir là, à comment ils peuvent s'impliquer. Puis Fusion Connexion. Dans le fond, il y a un groupe qui va être créé pour les mentors pour que vous puissiez interagir avec eux, leur partager des documents, partager des informations, partager les bons coups des écoles. Si dans un projet, il y a une activité qui a super bien marché, bien peut-être la suggérer pour le même projet dans d'autres écoles. Et donc, toute la procédure par rapport à Fusion Connexion va vous être envoyée là, au fur et à mesure que tout se concrétise. Et aussi, pour terminer, si vous voyez là, que vous ne recevez pas de courriel, qu'il n'y a pas de mentors qui sont attribués à votre école, n'hésitez pas à aller piger dans votre réseau aussi, juste me tenir informé. Si vous voulez intégrer un mentor qui vient de votre propre réseau, bien, il faut que nous, on soit au courant aussi là, pour qu'on puisse transférer toutes les informations puis faire toute la paperasse administrative qui est liée à ça aussi. Donc, voilà. Merci. Donc, c'est ce qui conclut du côté des événements et des communications. Donc, je pense qu'on va avoir une belle année, puis on va essayer de plus en plus de vous impliquer là, au niveau des événements. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Sophie Caron de la Ligue nationale d'improvisation. OK. Allô, Fusion Jeunesse, comment ça va? Bien, super. Moi aussi, je vais très bien. Écoutez, je fais partie de la Ligue nationale d'improvisation, le théâtre de la Ligue nationale d'improvisation, la LNI. Donc, les matchs d'improvisation que vous avez peut-être déjà vus à la télévision quand vous étiez pas nés ou encore très jeune. Et donc, on en fait encore. La Ligue nationale d'improvisation existe depuis, nous allons fêter notre 41e anniversaire. Et c'est un spectacle qui avait été inventé pour 4 représentations seulement. Et comme ça a eu un succès incroyable, plus les soirées avançaient, plus il y avait du public. Et les acteurs ont demandé à Robert Gravel, l'inventeur, de dire « Hey, continue mon gars ». Et on existe depuis 41 ans cette année. Comme quoi, des fois, quand on a un petit rêve dans notre tête, il faut se donner la chance de l'essayer. Qui sait, peut-être que ça va devenir votre théâtre national, comme la LNI au Québec. On vient ici, nous, pour Fusion Jeunesse, parce qu'on aime les jeunes. Oui, il y en a une qui aime les jeunes, c'est bien. Il y en a-tu d'autres? Bon, vous dire, aimez-les parce que vous allez les côtoyer pendant toute l'année. Donc, on aime beaucoup les jeunes et on aime beaucoup, partager notre savoir, partager ce que ça crée, l'improvisation chez les... Y a-t-il du monde ici qui en font de l'impro ou qui en ont déjà fait? Ne serait-ce que dans un party de famille? OK? Garde la main levée si ça a changé ta vie. Voilà, à peu près 90% des gens qui ont essayé de faire d'impro, ça a changé leur vie, dont « Oh non, c'est pas fait pour moi ». Ou encore, ça devient une grande révélation. Donc, on aime partager ce lien. Ça nous donne extrêmement d'outils dans la vie et ailleurs, partout. Donc, et ces outils-là sont beaucoup des outils de prise de parole qui va servir à vos jeunes, parce que vos jeunes, ils ont des festivals, ils ont des concours, ils ont des galas, des représentations. Ils doivent présenter leur projet. Ils doivent présenter ça à des grandes personnes, sont tout petits.
Nous, on s'adresse beaucoup aux écoles primaires, soit dit en passant. Et donc, nous, par le biais de l'improvisation, on va aller leur donner un atelier d'improvisation axé sur les outils de prise de parole. Donc, ils vont apprendre à parler fort, regarder les gens dans les yeux, croire en ce qu'on fait, sois convaincu si tu veux être convaincant. Ça, ils vont l'apprendre. Quand l'atelier va être terminé, ils vont savoir que ça existe. Ils vont savoir prendre leur place qui leur revient sans prendre la place des autres. Donc, on apprend beaucoup, beaucoup l'esprit d'équipe quand on fait de l'improvisation. Et je pense que ça sert pour tout le projet de Fusion Jeunesse. On est avec vous toute l'année. Vous allez pouvoir inscrire vos groupes à vous-même. Donc, c'est sous forme d'inscription que ça se fait, cet atelier-là. Donc, vous recevrez par les internets cette chose merveilleuse. La procédure pour les inscriptions, il y aura des dates de tombée. Par exemple, vers la mi-octobre, on devrait avoir le calendrier de novembre et décembre. Alors, si déjà vous voulez commencer avec l'atelier d'impro en novembre-décembre, pensez-y à inclure ça dans vos horaires. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des choses que... je vais vous dire les programmes à qui on s'adresse parce qu'on ne peut pas faire tous les programmes, malheureusement. Non. Alors, nous aurons robotique, FLL et FLL Junior. Bravo, on vous félicite. On a entrepreneuriat au primaire. On a design de l'environnement. Bravo, l'environnement, design-toi. On a design de mode. Et ça, on va aller au secondaire. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Et on ajoute cette année, parce qu'on fait ça depuis l'an passé, on ajoute cette année jeu théâtral, opéra, production médiatique, création de jeux vidéo et sciences et technologies. Hein? On va être avec vous, là, beaucoup. C'est un atelier de 90 minutes. Je le sais qu'il y a des contraintes de temps. On peut réduire notre atelier à 75 minutes, mais 90 minutes, vos jeunes vont en profiter pleinement. Dans les écoles primaires, les cours sont souvent 1 heure. Ils ont souvent un bon 20 minutes de récréation. On peut leur permettre de manger une petite collation en classe tout en poursuivant l'atelier. De toute façon, on leur fait faire des exercices ludiques, ils ont du plaisir, ils travaillent ensemble, donc ils n'ont pas nécessairement envie d'aller dans le cours d'école. Donc, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est bien gentil de votre part. Je vous souhaite une belle journée, puis on a hâte de vous revoir. Alors, dernière petite partie aujourd'hui avant qu'on aille dans les ateliers. D'ailleurs, parlant d'ateliers, s'il y a des coordonnateurs qui sont des animateurs pour les ateliers 3 et 4 encore dans la salle, montez pour aller aider vos co-animateurs à finaliser l'atelier. Je pense que j'ai spoté ceux qui étaient ici déjà. Alors, moi, je vais vous parler de collecte de données. Ah, bon, c'est déjà là. Mais je vais avoir autre chose à présenter, moi, juste avant. Donc, collecte de données. À Fusion Jeunesse, les jeunes qui participent au programme, il n'y a pas un processus d'inscription qu'ils font avec leurs parents. Nous, on est directement avec l'école. Donc, si on ne fait pas de collecte de données, on ne sait pas à qui qu'on s'adresse, on ne sait pas c'est qui notre population Fusion Jeunesse. Et ça, c'est très important qu'on le sache. Et donc, ça va faire partie de choses qu'on va vous demander bientôt, de faire remplir aux jeunes, à tous les jeunes de tous les programmes, un petit questionnaire démographique. C'est assez simple, puis on va vous envoyer la procédure bientôt. Simplement pour avoir les informations de quels jeunes on a, de quelle école, de quelle tranche d'âge qui font quel programme, pour être capable, après ça, nous, de faire ressortir les chiffres et de savoir tout le travail qu'on fait, en fait, il s'adresse à qui. Donc, dans un premier temps, nous, on va préparer évidemment une lettre que vous allez pouvoir donner aux profs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là pour être sûr que tout soit bien, que s'il y a des parents qui sont en désaccord, tout ça, on va éliminer les données. On va vous envoyer ça. Et le questionnaire, en fait, qui va être à remplir directement en ligne avec les jeunes. Donc, vous allez avoir, dans le fond, jusqu'au 31 octobre pour prendre une occasion avec les jeunes d'aller remplir en ligne le questionnaire. Ça va être avec SurveyMonkey, très simple.
Donc, vous avez le temps quand même de vous approprier votre classe, rencontrer les jeunes, tout ça, avant d'entamer ça, mais ça va être à vous quand même de trouver l'opportunité, soit cellulaire, soit les laptops en classe, aller louer la salle d'ordinateur, tout ça, pour faire ça avec les jeunes. Je vais vous montrer un petit peu les questions, c'est très simple. Il y a quelques petites questions, par exemple, que ça se peut qu'il y en ait des jeunes qui soient un petit peu mélangés, fait que je vais juste vous les montrer pour que vous vous assuriez de le faire avec eux pour qu'ils cochent la bonne réponse, en quelque sorte. Parce que, bon, c'est sûr, les 14, 15, 16 ans, c'est plus facile pour eux, mais des fois, il y en a qui c'est un petit peu plus difficile. Donc, simplement, prénom, nom, genre, année de naissance et non date de naissance, pays de naissance, réside au Canada depuis combien de temps, est-ce que les parents sont nés au Canada, langue maternelle, s'il y a d'autres langues qui sont parlées couramment. À quelle école vas-tu? On va avoir une liste déroulante. Donc, c'est important d'aider le jeune à bien sélectionner l'école. En quelle année scolaire es-tu à l'école maintenant? Ça, c'est l'autre que je vais vous parler. On a mis les années normales, les années du régulier. Si c'est une classe d'accueil, si c'est une classe d'adaptation, c'est important de simplement leur dire d'aller cliquer « Autre ». Donc, on n'est pas en train d'essayer qu'ils nous disent qu'ils sont dans telle classe d'adaptation. Ils cliquent « Autre », puis nous, avec le formulaire d'entente avec l'école, on est capable d'aller chercher l'information. Donc ça, c'est très simple. Quel est ton numéro de foyer ou le foyer de ta classe? C'est simplement s'il y a un numéro de classe, parce que nous, des fois, on va être dans plusieurs classes de la même année, dans le même programme. C'est important qu'on soit capable de les différencier, parce que ça joue beaucoup au niveau de notre logistique, de combien de jeunes on touche, nos classes sont grandes comment. Ça nous aide beaucoup à préparer les prochaines années. Donc, d'avoir le numéro de classe, que ce soit un nom de couleur ou le vrai nom, donc 601, 602, juste à leur faire écrire tout simplement leur numéro de classe. À quel type de projet Fusion Jeunesse participes-tu? Bien, ça, c'est assez simple. Vous leur faites marquer leur programme, mais des fois, il y en a qui n'ont pas nécessairement saisi le nom. Ils ne savent pas en production médiatique ou au cinéma, par exemple. Donc, juste vous assurer qu'ils font le bon choix. Et ensuite, tout simplement, si c'est ta première fois que tu participes à un projet Fusion Jeunesse, oui, non, je ne sais pas. Si tu as déjà participé, à quel autre programme tu as participé, tout simplement. À quelle école tu étais si tu as participé à un projet dans une autre école. Ensuite, aimerais-tu participer à un questionnaire d'auto-évaluation pour Fusion Jeunesse? Ça, c'est parce qu'avec cette population-là, nous, on va pouvoir extraire un échantillon et on va pouvoir faire un sondage d'auto-évaluation pour vérifier si notre programmation a vraiment un impact sur la persévérance scolaire. Ça, c'est la partie très, très importante parce qu'il faut qu'on soit capable d'améliorer notre méthode. Et ça, on ne peut pas le faire si on a juste des anecdotes de réussite par-ci, par-là, mais qu'on n'est pas capable de mesurer. Donc, on est en train de mettre en place un processus que je vais vous parler tout de suite après parce que vous allez être aussi impliqués pour faire en sorte qu'on soit capable de voir vraiment si on touche les jeunes de la bonne façon et sinon, nous, il faut qu'on se réajuste quand même, là. Tout simplement. Donc, oui, non. Et ensuite, on demande l'adresse courriel aux 14 ans et plus, ce qui va faire qu'on va pouvoir les ajouter à notre super Fusion Connexion volet alumni pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de faire partie de la communauté pour une longue période. Donc, ça va être à faire avant le 1er novembre. Comme je vous dis, vous allez recevoir le lien, les instructions, tout ça. Puis, s'il y a des questions, vous allez pouvoir, aussi, on va pouvoir y répondre puis faire le processus avec vous, mais votre gestionnaire va vous accompagner là-dedans, là. Est-ce que ça va pour cette petite partie-là? Super! Donc, quand je parlais d'auto-évaluation, on est en train de monter une petite procédure qui va faire en sorte qu'on va pouvoir évaluer un échantillon de ces jeunes-là pour voir si on a un bon impact sur eux, qu'on fait les choses de la bonne façon. Donc, ça va aller un petit peu plus tard dans l'année, mais ça va se faire en 2 temps, donc un questionnaire de début d'année et un questionnaire de fin d'année, qui va être un peu quand même assez court. Il va s'adresser peut-être aux plus vieux parce que ce n'est pas un processus qui est facile à faire avec les plus jeunes, surtout si on demande de faire de la réflexion personnelle. Des fois, ça peut être plus difficile, mais on va vous arriver avec le processus complet dans les prochaines semaines aussi. Puis lorsque vous avez des jeunes, s'ils font partie de votre groupe qui ont été sélectionnés, on va vous accompagner là-dedans pour les aider à faire le processus. Évidemment, ça ne les engage à rien, ils n'ont pas besoin de le faire s'ils ne veulent pas le faire. Et si un de vos jeunes est sélectionné, vous allez aussi devoir remplir un petit questionnaire par rapport à lui, au jeune, et ça va être la même chose pour le prof. Donc, ce jeune-là va pouvoir être évalué par lui-même et 2 autres personnes, ce qui va faire en sorte que ça va faire une triangulation des données et on va être capable de sortir des vrais chiffres. Et le même processus va arriver à la fin de l'année pour être capable de voir si on a eu une évolution
une progression au niveau de la motivation, de la confiance en soi, des performances, de l'intérêt envers l'école. Donc, tous ces indicateurs de persévérance scolaire pour voir si on a réussi vraiment à aider ce jeune-là. Et sinon, nous, il va falloir se réajuster puis aller voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de différent pour venir en aide aux jeunes. Fait que ça, c'est pour l'aspect collecte de données. Donc, vous allez être impliqué, vous allez être mis au courant dès que tout ça se met en place.